Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, que je ferai suivre par le tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires pour l'amour et une carte conseil avec les cartes lumière. Gardez votre bon discernement les amis, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de liker, de commenter, de vous abonner les amis pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et c'est parti pour votre tirage. Allez Capricorne, c'est parti. Le mois d'octobre, qu'est-ce que nous avons pour vous? Écoutez, elles sont sorties tout de suite. On a l'équilibre avec tempérance et le roi d'eau. Donc là, visiblement, ça va me parler de... de tempérer, peut-être aussi votre équilibre émotionnel, de tempérer vos émotions, de réussir à mieux gérer, à mieux maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vos émotions, les amis. Ça pourrait être aussi justement d'être à l'inverse, essayer un petit peu de... On a un petit peu, comment dire, on passe un petit peu d'un état à un autre par rapport à ses émotions. Ça pourrait être aussi une personne qui vient vous ouvrir son cœur, une personne bienveillante, justement qui vous aide à concilier, à mettre de l'eau dans votre vin, à vous équilibrer. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ça pourrait être aussi une personne qui vient vous aider à guérir de quelque chose, vous aider à guérir d'une ancienne relation, d'une ancienne expérience. Il y a cette notion quand même de modération, de tempérer. Et moi, j'ai l'impression, soit c'est quelqu'un qui vous aide à vous tempérer ce mois-ci, ou soit c'est vous qui essayez de maintenir cet équilibre au niveau de vos émotions. Ok. On va aller voir la suite, mes chers Capricornes. Allez, pour ce mois d'octobre, pour les Capricornes. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge a été retourné, ça m'a perturbé. Allez, je reprends votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort ce mois-ci. Ok. On va aller voir également le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir ce que ça donne. Le professionnel, les activités. On va aller voir également le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment ça se passe à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer avant, s'étaler encore après. Vous voyez, on a encore cette notion de justice, d'équilibre, en fait, de bien disposer des plateaux de la balance, qu'ils soient bien équilibrés. Ok. Alors, on a le 10 de coupe pour commencer, c'est super. Ok, qu'est-ce qu'on a en défi? Ah, l'as de coupe. Ok, les Capricornes. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le 6 d'épée. D'accord, ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous aide. Mais bon. On a le battleur. Waouh. On a le 4 de bâton au niveau du professionnel activité. On a le 3 de coupe au niveau familial. Vous avez la reine de denier dans le spirituel et vous finissez avec la lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux, les amis. On a le battleur, on a la lune. Vous avez des coupes, vous avez 3 coupes, vous avez quand même pas mal de coupes là. 3 coupes, vous avez un bâton, un épée, un denier. Ok. Donc c'est quand même, ce mois-ci, c'est quand même les émotions qui prédominent. Vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous éprouvez, etc. Donc il y a vraiment cette notion, soit je vous disais d'équilibre ou de guérison par rapport à... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait quand même une certaine résistance à l'amour jusqu'à présent. Et là, je vois bien quelqu'un qui va vous aider à ouvrir votre cœur, à guérir votre cœur, à faire exploser votre cœur, entre parenthèses. Ok, bon. Vous commencez le mois avec ce 10 de coupe. Donc, il y a cette sensation d'amour, de bonheur, d'épanouissement, de se sentir heureux avec son autre. Donc moi, je pense que pour certains, là, ça va me parler à des Capricornes qui ont rencontré quelqu'un il y a peu de temps, qui ont démarré une histoire il y a peu de temps. Donc ça peut faire quelques jours, quelques semaines,
quelques mois ou quelques jours. Donc, et qui se sentent très heureux, d'accord? Votre défi, votre challenge, ça va être de laisser vibrer votre cœur, puisqu'on a l'as de coupe. Hein, l'as de coupe. Alors, on pourrait être aussi sur une nouvelle rencontre. Hein. On pourrait être sur une nouvelle rencontre, tout à fait, ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Puisque votre défi, l'as de coupe, c'est quoi? C'est votre cœur. C'est de le laisser respirer, c'est de le laisser vibrer, c'est de le laisser aimer, c'est de le laisser s'exprimer. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Et ça va être votre défi, votre challenge. C'est de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre cœur et de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur, les amis. Et justement, ce qui ressort de positif, c'est que vous allez tourner une page, vous allez passer à autre chose par rapport certainement à une expérience passée, hein, quelque chose qui vous a fermé votre cœur ou qui a fait que, voilà, on était peut-être sur la réserve, on était peut-être un petit peu, comment dire, échaudé au niveau de l'amour. C'est possible aussi que, voilà, il y avait une certaine forme aussi de carapace en vous. Et justement, là, je vois une personne qui va justement ramener cet équilibre en vous, qui va potentiellement aussi vous faire guérir, vous aider à guérir, comment dire, et, et, et faire que vous allez réouvrir votre cœur, les Capricornes. C'est vraiment très beau. Hein. Puisque ce qui ressort de positif, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la guérison, c'est le fait de quitter une situation, de tourner une page, de passer à autre chose. Et moi, je pense par rapport à quelque chose du passé. On a la justice hein, en dos de deck. Ouais. Il y a encore cette notion d'équilibre. Ok. Bon. Et au niveau sentimental, on a le battleur. Donc, soit vous êtes sur un nouveau commencement avec quelqu'un. Il y a cette notion aussi de manifester du bonheur, de manifester de l'amour. Ça peut être aussi une relation où justement il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de potentiel dans cette relation. Il y a cette notion voilà, de se donner les moyens, voilà, de vivre quelque chose d'heureux, de vivre le grand bonheur, les Capricornes. Et moi, je pense que il y a cette personne, on peut être sur un signe d'eau, hein, cancer, scorpion ou poisson. Hein, ça peut être une personne comme ça que vous rencontrez ou que vous venez de rencontrer, qui va justement vous aider à retrouver cet équilibre émotionnel, à retrouver justement cette vibration du cœur, à ressentir votre cœur. Et là, pour moi, on est sur un très beau début. Il y a cette idée de se sentir heureux, épanoui, dans l'amour, surtout dès ce début du mois d'octobre, les amis. Ok. Donc pareil, j'irai remettre des cartes. Au niveau du professionnel, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui m'indique le résultat, obtenir un résultat, quelque chose. Potentiellement, voilà, on peut être sur des Capricornes qui attendaient l'aboutissement, l'issue de quelque chose. Là, on peut être aussi sur des carrières immobilières, c'est possible. Dans tous les cas, le 4 de bâton, c'est aussi la célébration. On célèbre quelque chose, on fête quelque chose. On attendait une réponse, un résultat. Il est là sur ce mois d'octobre. Il y a aussi cette idée de se sentir stable au niveau professionnel. Donc, retour de stabilité aussi. Là, votre mot d'ordre pour vous sur ce mois d'octobre, c'est équilibre, stabilité, mes chers. Au niveau du familial, du relationnel, on a le 3 de coupe. Donc là, on parle aussi de moments heureux, on parle d'épanouissement, on parle aussi de soutien. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous, qui vous aident aussi, qui vous aident, qui vous écoutent, qui sont là pour vous. Il y a cette notion, on a le 6 d'épée au-dessus, de personnes qui sont là pour vous aider à passer aussi à autre chose. Il y a cette nouvelle rencontre. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous encourager dans cette nouvelle relation aussi, qui vont vous aider, qui vont vous conforter dans cette voie. Hein, c'est possible. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est que vous allez enfin tourner une page, vous allez enfin laisser votre cœur retrouver une certaine forme de légèreté aussi au niveau de votre cœur. Hein. Et le 3 de coupe peut me parler aussi d'une célébration, hein, une célébration qui va s'effectuer dans la famille, envers vos amis. Ça peut être une fête, ça peut être vraiment de partager des moments de complicité, des moments heureux avec ses amis, avec les personnes qui vous sont chères, avec votre socle, les amis. Ok.
Au niveau spirituel, on a la reine de denier. Vous prenez soin de vous, les Capricornes. Il y a cette notion de bien-être qui ressort avec la reine de denier. Cette notion de se sentir bien, de s'occuper de soi, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de se nourrir, hein, j'ai l'impression ce mois-ci. Et vraiment, la reine de denier prend soin d'elle. La reine de denier prend soin des autres. Mais il y a quand même cette notion à l'intérieur de vous, voilà, de vous sentir en confiance, de vous sentir complète, hein. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Dans sa complétude, on fait attention à soi, on se passe en priorité. Et vous en avez besoin justement pour retrouver cet équilibre au niveau du cœur. Et vous finissez avec la lune. La lune qui peut me parler de pouvoir féminin, qui peut aussi, qui parle aussi des émotions, hein, la lune, hein. C'est le monde des émotions, c'est le monde de l'inconscient, hein. Donc, il va y avoir, je pense, sur cette fin de mois, une recherche vraiment profonde par rapport à ce que vous éprouvez sur ce bonheur qui arrive, sur ce bonheur qui est là, sur les choses qui se remettent en place, puisque vous avez vraiment un mois euh, très beau, les Capricornes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de recherche de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, puisque on voit que vous tournez une page, que vous passez à autre chose. Mais je pense que sur cette fin de mois, ça va vraiment passer par... Vous allez plonger à l'intérieur de vos émotions. Et, euh, et justement, ce qui est marqué très fort pour vous sur ce mois d'octobre, c'est un retour d'équilibre, un retour de stabilité, soit par rapport à une personne que vous avez rencontrée, hein, qui va justement marquer le fait que ça y est, le passé derrière vous et que vous retrouvez enfin cette légèreté au niveau du cœur, ou soit c'est vous, hein, qui allez justement faire tout ce travail d'équilibre, hein, pour retrouver cette stabilité émotionnelle. Ok. Parce qu'on voit que dans le passé, vous étiez quand même sur la résistance, un peu sur la défensive. Il y avait une carapace. Il y avait une carapace et Capricorne. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais. Il y avait une résistance de redémarrer quelque chose de nouveau, de se libérer. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de libération au niveau du cœur. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe, les amis? Passage à l'action. Ok. Ouais. Alors, ce sentiment, comme je vous dis, d'épanouissement, le 10 de coupe, c'est le couple aussi, hein. C'est autant le 9 de coupe, c'est un épanouissement personnel, autant le 10 de coupe, c'est un épanouissement, un bonheur avec l'autre, d'accord? Donc, il y a cette idée de passer à l'action. Donc, soit vous vous mettez ensemble, hein, mais bon, dans ces cas-là, on aura peut-être plus le 2 de coupe, soit il y a un passage à l'action puisque vous vivez enfin votre bonheur, vous vivez enfin cet épanouissement, cet amour avec quelqu'un, hein. Ou si c'est pas pour les célibataires, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec ses amis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se sentir heureux, mais entouré des bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous par rapport à ce cœur, hein. Il est question de le libérer, il est question de le reconnecter, il est question de le rendre plus léger, il est question potentiellement aussi de le guérir. Vous savez, vous avez cette clé, vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Et je pense que cette réponse, c'est justement de tourner une page sur le passé, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Fausse parole et mensonge. Oui, bah c'est ça. Alors, c'est... quand je vous dis tourner une page, passer à autre chose, quitter une situation, et ça, c'est ce qui ressort de positif, ça veut dire vous arrêtez de vous nourrir peut-être de fausses paroles ou de mensonges par rapport à une ancienne situation, une ancienne relation. Il y a cette notion aussi d'arrêter de se mentir, hein. On se laisse vivre, ça y est, l'amour est là, le bonheur est là. Voilà, on laisse tout ce qui n'est pas, comment dire, en accord avec soi, tout ce qui est... Là, on parle des fausses paroles et des mensonges. Soit c'est vous qui vous les faites à vous-même, soit ça peut être une ancienne relation, des amis, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a cette notion vraiment de quitter ce qui ne vous correspond plus et de vivre le bonheur, de vivre ce que vous avez à vivre. Et moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui rentre ou qui est rentrée il y a très peu de temps dans votre vie, qui vous amène ce nouvel équilibre et qui vous fait quitter définitivement quelque chose de faux, quelque chose d'illusoire,
que ce soit des choses que vous vous disiez à vous-même ou par rapport à une situation extérieure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Nettoyage profond. Bah, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça. Il y a un nouveau commencement qui se fait. Il y a cette notion. Alors, pour les célibataires, ça va être de manifester, de faire fonctionner un peu la loi de l'attraction. Ça va être d'attirer, voilà, d'attirer l'amour, d'attirer le bonheur, d'avoir aussi tous les outils pour que ça marche, pour que ça fonctionne, d'être dans un nouvel état d'esprit et d'opérer, voilà, une purification, un nettoyage profond par rapport, bah, justement, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif pour vous et d'enfin tourner cette page, de passer à autre chose. Là, on parle de nettoyage profond dans le sens où on se purifie ce mois-ci les Capricornes par rapport à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est pour ça que vous avez l'équilibre, c'est pour ça que vous avez l'équilibre, c'est aussi la guérison. Il y a cette notion, voilà, de tempérer, de modérer pour arriver à un équilibre parfait de ses émotions, de ce que l'on ressent. Et j'ai quand même ce roi d'eau qui est là. Hein. Donc, hein, on est soit sur quelqu'un que je vous le redis, hein, que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous amener ce nouvel amour sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Réponse qui tarde. Bon, il y a un résultat qui arrive, là, une promesse hein, qui arrive au niveau professionnel. On voit que les réponses ont pu tarder, on voit que ça a pu mettre du temps à arriver. Là, on arrive enfin à un résultat, on arrive à une célébration. Il y a quelque chose qui s'amorce là au niveau professionnel sur ce mois d'octobre. Et quelque chose qui va vous amener une stabilité, un équilibre. Hein. Donc là, tout s'équilibre. J'ai l'impression que beaucoup de choses s'équilibrent pour vous sur ce mois d'octobre. Les réponses qui tardent, donc ça peut être quelque chose qui a mis longtemps à cheminer, hein, qui a mis longtemps à cheminer, qui a mis longtemps à s'ancrer, où on a quand même peut-être galéré pour obtenir un résultat. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, on est sur le domaine professionnel, activité. Il y a cette notion quand même d'accomplissement au travail, dans ses activités sur ce mois-ci. Bon, et le 3 de coupe, ça me parle de vos amis, de soutien, de passer des moments heureux hein, avec les personnes proches autour de vous. Ok. Peut-être des personnes aussi qui vont vous pousser à faire un choix. Hein. Potentiellement, ça pourrait être pour vous engager avec cette nouvelle personne. Ça peut être un choix aussi par rapport à une célébration, quelque chose qui a lieu, une festivité. Là, on est... ouais, parce que le 3 de coupe, c'est aussi la célébration, mais c'est aussi les amis, la famille, les personnes proches, des personnes qui vous aiment, des personnes de confiance. Et visiblement, vous avez un choix à faire, soit par rapport à ces personnes, ou alors ce sont ces personnes qui vont vous pousser à faire un choix. Donc, ça peut être par rapport à un événement extérieur, ça peut être par rapport à cette nouvelle relation qui débute. Il y a cette notion voilà, de choix là, qui s'amorce là, sur ce mois d'octobre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette belle reine de denier? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un ex à laisser derrière vous. Hein. On s'occupe de soi, on reprend confiance en soi. On se fait passer en priorité. On laisse de côté voilà, les anciennes relations, les fausses paroles, les mensonges, quelque chose voilà, qui vous a mis sur la défensive, qui vous a mis dans une certaine résistance à redémarrer quelque chose. Donc là, on se priorise avec cette reine de denier. Hein. On se priorise, on fait attention à soi et quelque chose peut-être que vous n'aviez pas fait dans cette ancienne relation. Hein. Là, ça pourrait me parler à des Capricornes qui ont beaucoup donné dans leur ancienne relation et qui là, maintenant que c'est fini, maintenant que c'est terminé, se priorisent, se font passer en priorité, reprennent leur place, reprennent leur valeur dans le monde. Et en tout cas par rapport à cette personne. Et qu'est-ce qu'on a avec la lune? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Et ben voilà, vous allez savoir sur cette fin de mois, les Capricornes, ce que vous ressentez vraiment. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, de libération du cœur. Cette idée de savoir vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre cœur. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte, puisqu'on a l'évidence,
et la lune qui me parle de vos émotions, qui me parle aussi de l'inconscient. Pour vous, voilà, il y a une évidence, un déclic qui va vous ressortir comme quoi cette personne que vous allez rencontrer est celle faite pour vous. Hein, vous allez vous rendre compte que c'est elle. Vous allez vous rendre compte d'une évidence comme quoi, ça y est, mon passé n'a rien de nouveau à me dire. Je passe à autre chose, je quitte une situation. Cette personne est encore présente dans ma vie, une ex-relation, une personne voilà qui n'a plus lieu d'être. Allez hop, on tourne la page, on s'en va. Là, j'ai l'impression que voilà, quelque chose de nouveau, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux est à votre portée et même déjà présent. Et c'est comme si que, un déclic, une évidence se faisait au terme de ce mois pour justement laisser parler votre cœur ou même le libérer. Et on a la prise de conscience. Bon, bah voilà, hein, déclic, prise de conscience, équilibre, justice. Donc, vraiment très beau tirage, les Capricornes. Votre équilibre, votre guérison. Hein. Moi, je pense vraiment par rapport à une ancienne relation, c'est possible. Une nouvelle personne qui arrive, voilà, où bah, c'est quelqu'un qui va vous faire repartir de plus belle. Ou une personne qui est là où on ne savait pas trop, on avait encore sa carapace et au final, ce mois-ci, on se libère totalement. Ou alors vous qui obtenez une véritable libération du cœur de par la maîtrise, la gestion de vos émotions et le fait voilà, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment. Ok. Et bah dites donc les amis, superbe. Allez, 2 cartes supplémentaires pour l'amour. Pardon, je crois qu'on a celle-ci qui est entrée en premier. On a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et c'est ça, c'est que vous allez être à l'écoute de votre cœur, vous allez être à l'écoute de ce qu'il désire vraiment. Et c'est ça qu'il y a, avec la lune sur cette fin de mois, il y a vraiment cette notion d'aller exploiter en profondeur ce que vous ressentez. Et il y a comme une évidence qui va ressortir sur la fin du mois d'octobre, les amis. Vous me direz, hein, je suis impatiente de vous lire. Et on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Très beau message, mes chers. Très, très beau. Qu'est-ce que vous avez là? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est ce que vous faites au niveau spirituel avec la reine de denier. Cette notion, comme je vous disais, de vous prioriser. Allez, une carte conseil. Carte conseil pour mes chers Capricornes. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Soyez pas trop dur avec vous-même, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important dans les likes aussi, hein, ça prend 2 secondes. Je vous fais plein de gros bisous, passez un excellent mois d'octobre et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, au revoir.